Le municipalisme a une histoire et il s'est développé depuis l'Antiquité sous différentes formes, à travers des expériences qui ont allié démocratie représentative et démocratie directe à une échelle très locale. À l'époque de la Grèce antique, on retrouve les racines de la démocratie du proche, c'est-à-dire que le milieu de vie constituait le cœur de l'apprentissage de la citoyenneté. D'ailleurs, étymologiquement, le mot démocratie renvoie au dème, c'était cette petite circonscription administrative où les habitants apprenaient l'exercice du pouvoir politique. Ils pouvaient ensuite utiliser ces compétences pour participer à la gestion plus globale de la cité, que ce soit au travers de l'Ecclésia ou du Conseil des 500. Jonathan Durand-Folco nous retrace toute cette histoire dans son livre « À nous la ville, traité de municipalisme » ou encore dans l'interview « Témoignages » que vous pouvez trouver dans ce module. Cette démocratie de proximité, nous la retrouvons à différentes époques. Lors des municipes de l'Empire romain, lors des communes médiévales libres, au XVIIe siècle, avec la Nouvelle-Angleterre et les assemblées, appelées town meetings, qui sont encore d'actualité. Il y a aussi l'épisode de la Commune de Paris en 1871, où depuis le XIXe siècle, des luttes urbaines structurées autour de la gestion des communs et du droit à la ville. Plus récemment encore, il y a l'expérience Zapatis au Chiapas, ou l'expérience du Rojava au Kurdistan. Murray Bookchin, philosophe libertaire américain et fondateur de l'écologie sociale, a souligné les liens étroits entre démocratie et écologie. Il pense le municipalisme libertaire comme la forme d'organisation politique de l'écologie sociale. Selon lui, le municipalisme repose sur la capacité d'une communauté à s'autogouverner, c'est-à-dire pour chaque individu de pouvoir se saisir de questions d'intérêt général. Le municipalisme prend donc forme à travers une démocratie plus directe et notamment avec des institutions participatives et des assemblées populaires d'habitants. Le municipalisme aujourd'hui prend de nouvelles expressions en réaction aux multiples crises sociales, financières, démocratiques et écologiques. À travers des contestations populaires, les mobilisations des indignados et du 15e en Espagne, les printemps arabes, Nuit debout et tout récemment la mobilisation des Gilets jaunes, cette dernière décennie marque un tournant capital dans la revendication des peuples, du local à l'international, à plus de justice sociale, économique, politique et écologique. Ces crises engendrent des luttes plus localisées, comme c'est le cas de la crise du logement à Barcelone, des déchets à Naples en Italie, le droit des minorités à Jackson, Mississippi aux États-Unis, pour la défense de la vie dans un centre-ville assaillant, ici en France, ou de la lutte contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Dans ce contexte, la commune est l'échelle la plus proche des problèmes des habitants. Le municipalisme répond donc à la nécessité de connecter la politique aux préoccupations réelles des habitantes d'un territoire. Et comme l'explique si bien Nicolas Héringer dans une vidéo que vous pouvez voir dans ce module, on résiste à ce monde en s'ancrant et en s'organisant localement. Dans certains contextes, des habitants expérimentent donc d'autres façons de décider ensemble, plus horizontales, et remportent les élections municipales pour changer au mieux leur quotidien en leur propre territoire. Cependant, il ne suffit pas juste de remporter les élections. Le défi est de toujours garder une tension fertile et positive avec les mouvements sociaux et les habitants qui ont permis justement ces victoires institutionnelles. Pour citer juste Ada Colau, qui est la mairesse de Barcelone en Espagne, gérer la ville autrement n'est possible qu'en ayant un pied dans l'institution municipale et des milliers en dehors. La richesse et la diversité des contextes fait qu'il pourrait y avoir plusieurs définitions du municipalisme. Néanmoins, nous pouvons faire ressortir quelques points communs à ces expériences. Le municipalisme repose sur un écosystème qui fonctionne donc avec l'interaction de 3 dimensions. Les mouvements sociaux, qui sont l'expression d'une citoyenneté organisée, les plateformes citoyennes ou plateformes de confluence, qui sont un espace de représentation politique de cette diversité, et l'institution municipale elle-même, qui est le pouvoir de régulation pour opérer les transformations en faveur des habitantes. Pour que cet écosystème tienne, il est nécessaire donc de relier une éthique politique
qui permet de redonner confiance, ce qu'on appelle souvent les codes éthiques, des valeurs basées sur l'attention à l'autre, c'est-à-dire ce que les anglo-saxons appellent le care ou les espagnols appellent los cuidados, et finalement une radicalité démocratique, c'est-à-dire le fait de faire par, pour et avec les habitantes. Aujourd'hui, le municipalisme est un mouvement international dont on retrouve la diversité à travers le monde. En Amérique latine, avec des pays comme le Brésil, le Chili ou l'Argentine. Au Moyen-Orient, avec des pays tels que le Liban ou au Kurdistan avec le Rojava. On le retrouve également très fortement en Amérique du Nord, aux États-Unis, avec des villes comme Jackson, Mississippi, ou Richmond, Californie, ou encore au Canada. Plus marginalement, nous pouvons aussi retrouver le municipalisme en Inde, en Asie, mais aussi avec des traces de communalisme en Afrique, au Mali, au Bénin, au Nigeria. Cette réalité est également très présente en Europe. Nous la retrouvons à travers des villes comme Bruxelles, Naples, Barcelone, Zagreb, Belgrade et bien d'autres encore. Les municipalités deviennent un espace que les habitants réinvestissent démocratiquement face à des pouvoirs autoritaires, nationalistes ou à un néolibéralisme sauvage. En 2015, ce sont une trentaine de mairies rebelles qui ont gagné les villes qui ont remporté les élections en Espagne. En 2019, la crise politique nationale, la question indépendantiste en Catalogne et l'éclatement de l'offre politique radicale de gauche n'ont permis de maintenir au pouvoir que 2 municipalités, celle de Cadiz et celle de Barcelone, autour des figures charismatiques que sont Ada Colau et José María González Santos. En France, le municipalisme s'illustre à travers des cas comme celui du village de Saillant dans la Drôme, de Trémargat en Bretagne ou encore la ville de Grenoble en Isère. Pourtant, d'autres villes sont pionnières en France sur les questions de démocratie locale. C'est le cas de la ville de Los Angeles, de Kingersheim, d'Ungersheim ou à d'autres égards celle de Paris. Les élections municipales de 2020 se présentent comme le rendez-vous d'un possible municipalisme à la française. Elles s'inscrivent dans un contexte de forte revendication de justice sociale et de démocratie, telle que portée par le mouvement des Gilets jaunes. Elles affichent également une préoccupation pour l'urgence écologique et l'urgence climatique. C'est dans cet état d'esprit que se sont préparés un certain nombre de listes participatives pour présenter leur candidature en 2020. Alors que les sentiments de défiance et d'impuissance génèrent des réflexes de repli sur soi ou de résignation, d'autres initiatives germent en parallèle. Elles dessinent d'autres possibles, d'organisation de vivre ensemble, d'économie, d'échange, de coopération, d'hospitalité ou encore de préservation des ressources. Partout, ces étincelles contribuent à l'émergence d'autres modes de gouvernance et de prise de décision. Leur exigence démocratique donne lieu à la structuration d'un système politique local alternatif, c'est le municipalisme. C'est précisément cette émulsion que nous allons décortiquer et vous inviter à partager au fil de ce MOOC. Quels ont été les premiers pas de ces expériences municipalistes, leurs stratégies de mobilisation, comment ont-elles construit leurs alliances, ou encore mené leur campagne jusqu'aux élections, c'est notamment ce que nous allons voir lors des 2 prochains modules.